واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier la méthodologie de l'étude de gestion encadrée au bac. Au bac, sciences de gestion, il y a 3 séries. Terminale, gestion financière et marketing, appelée aussi terminale GFM. Terminale, informatique appliquée à la gestion, appelée aussi IAG. Terminale, organisation et gestion des ressources humaines, OGRH. Donc, ces 3 classes passent à la fin du terminal de chaque année, ce qu'on appelle le GE ou bien un dossier de l'étude de gestion. Ici, devant nous, nous avons l'étude de gestion encadrée. Un dossier, un enfant, il se pose la question, à quoi s'attendre? Alors, les candidats de la série SG sont évalués à la fin de l'année de la terminale pour l'épreuve orale de l'étude de gestion encadrée. Quel est son coefficient? À quel type d'exercice allez-vous être confronté? 2 questions à se poser. Nous allons répondre. Voici ce qu'il faut savoir. 2 choses. L'enseignement des spécialités de sciences de gestion en terminale SG donne lieu à une épreuve d'étude de gestion encadrée. Il s'agit d'une épreuve évaluée à la fin de l'année scolaire au mois de mai. Qu'est-ce qu'il faut savoir? L'épreuve porte sur quoi d'abord? Il faut d'abord se poser la question. Elle porte sur un aspect d'une question de gestion du programme appliqué à une ou plusieurs organisations réelles que l'élève pourra rencontrer dans son parcours professionnel, entreprise, organisation publique ou bien aussi association. Alors maintenant, comment conduire l'étude de gestion encadrée? Au début de chaque année, l'inspection, en collaboration avec les profs de spécialité et les profs d'économie et droit, propose au moins 6 thèmes par spécialité. Il faut se rappeler qu'il y a 3 spécialités. Donc ça fait 6 fois 3, 18 thèmes. Dans chaque thème, on cherche ensemble les différentes problématiques possibles. C'est-à-dire dans chaque thème, il faut au moins 6 ou 7 problématiques possibles. Alors, comment on continue encore? En classe, chaque professeur de spécialité demande de choisir à ses élèves un thème d'étude. Le choix doit être équilibré. Dans une classe de 50 élèves, que faut-il faire? Nous avons 6 thèmes. Dans le système, peut-être il y a 6 fois 6, 36. Il faut essayer d'équilibrer, c'est-à-dire que ne pas laisser une problématique à part. Donc, il faut au moins que tous les élèves, les problématiques soient réparties en nombre des élèves. Ils peuvent travailler individuellement ou par groupe. Mais attention, le groupe ne dépasse pas 3 élèves. À l'aide de leur professeur, les élèves choisissent leur thème et recherchent une problématique. L'élève et le groupe constituent un dossier thématique autour de leur problématique. Par exemple, on va prendre un exemple, le licenciement d'un salarié. La recherche doit être faite en classe durant 16 heures. Elle est dans le programme djiboutien, avec le professeur de spécialité, et le dossier doit comporter plusieurs choses. D'abord, une fiche descriptive. Cette fiche qui va préciser la question, la thématique, les méthodes de recherche, de sélection, de validation des informations,
les technologies mises en œuvre, le calendrier observé et la démarche du candidat. Deuxième partie, le document sélectionné, c'est-à-dire les annexes. Troisième, l'enquête sur le terrain. Ça peut être un entretien avec un spécialiste. Une fiche de comparaison entre le document sélectionné et l'enquête sur le terrain. Enfin, après avoir fait ces deux choses, la synthèse rédigée précisant les conclusions de l'étude. Pour chaque élève ou chaque groupe, le professeur doit s'assurer de la transversalité du dossier. Ah, problème, j'écris ça en majuscule. Qu'est-ce que c'est la transversalité? Nous avons déjà donné un exemple. Le licenciement d'un salarié. Nous allons voir étape par étape, sur le dos colonne, ce qu'on va étudier. On commence d'abord par la convocation du salarié à l'entretien. La communication. L'entretien en présence d'un responsable du syndicat. C'est la partie ressources humaines au GRH. Les fautes des licenciements. Ah, celle-là, elle peut être deux, en droit et économique. Préparation de la lettre de licenciement. C'est la ressource humaine qui se charge. Préparation de l'indemnité de licenciement de part. La comptabilité. Signature de la lettre de solde de tout compte. Le salarié est licencié, il doit partir, il doit signer un acte auquel il n'a plus rien avec cette entreprise. Ressources humaines et comptabilité. Donc, si nous revenons dans cette partie, l'élève ne s'est pas limité s'il est en ressources humaines. Moi, je suis ressources humaines et je m'en fous du reste. S'il est en comptabilité, il ne s'est pas limité dans la partie comptable. Donc, la transversalité signifie que l'élève doit maîtriser et mettre dans son dossier plusieurs activités. La communication, la ressource humaine, la comptabilité, l'économie, le droit dans le même dossier. On doit retrouver dans le même dossier. L'épreuve orale au bac. Maintenant, c'est la partie principale. Comment va se passer l'oral au bac? Un oral d'une durée de 20 minutes se déroule dans un lycée choisi par le bureau d'examen. Cette année, Inch'Allah, nous allons passer notre examen de baccalauréat sciences de gestion au lycée d'État. Cet oral se passe en 3 étapes. Et nous allons voir étape par étape. Étape d'abord numéro 1. L'élève doit exposer, justifier les informations de son dossier de 8 à 10 minutes. Tout ça. L'élève est là, il s'est présenté, ensuite il s'assoit, il doit exposer et justifier les informations qui sont dans son dossier, de 8 au moins à 10 minutes. Deuxième étape, l'élève doit être capable de répondre les questions du jury d'examen, environ 7 minutes. Les 2 parties sont finies, on passe directement aux 3e partie. L'élève va aller sur un PC, donc l'élève doit être capable de maîtriser la TIC. Durant toute cette étude de gestion encadrée, l'élève avait déjà utilisé l'outil informatique. Il faut voir est-ce que l'élève est capable de maîtriser la TIC. Que va-t-on juger? Donc voilà ce qu'on va juger. La méthodologie utilisée, la transversalité qu'on a déjà vue maintenant, la logique de ses recherches, la capacité de comparer sa recherche en documentaire et sa recherche en entreprise, la capacité à justifier sa sélection des informations et aussi de façon
dont le candidat s'est servi de celle-ci. La capacité à s'exprimer clairement à l'oral. Le GE, c'est l'oral. Donc, on est en train de juger la capacité de l'élève à s'exprimer clairement à l'oral. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? La différence. Je commence d'abord par qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Apprendre par cœur comme un poème. Certains élèves apprennent. Préparer un résumé pour lire devant les membres de jury. Donc voilà les deux choses qu'il ne faut pas faire. Apprendre par cœur le texte, tous les annexes par cœur, comme un poème. Et préparer un petit résumé pour lire devant les jurés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maîtriser ces documents signifie comprendre, bien présenter les annexes, l'entretien, la comparaison et enfin la conclusion rédigée. Soyez calme et logique avec vous-même. Voilà, nous avons terminé sur la méthodologie. Donc je vous demande de bien suivre étape par étape. Donc lorsque vous allez vous présenter devant la porte, on vous appelle à rentrer, d'abord présentez-vous. Ensuite, présentez vos documents. Attendez le jury qui vous pose des questions et vous les répondez. Enfin, essayez de travailler sur les PC. Je vous remercie. Itu baik bangga